Cher terminal futur bachelier, ceci est ton rappel quotidien que quand on te demande de calculer une aire comme ça sous une courbe ou bloquée entre deux courbes, tu dois faire attention au fait que dans ton cours, une intégrale, ce n'est pas toujours une aire. Je m'explique. Il y a une condition à vérifier pour qu'une aire corresponde à une intégrale, c'est que quand on parle d'une aire bloquée entre deux courbes, ce soit l'intégrale de la fonction qui est au-dessus, moins la fonction qui est en dessous. Autrement dit, la différence des deux fonctions f et g doit être positive, et ça, il faut l'avoir démontré avant pour justifier que cette aire, c'est bien l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et c'est généralement ce qu'on vous a demandé de démontrer dans une question précédente. Ici, on a bien f et ici g. Parce que voilà f pour rappel, et voici g. De même, dans un autre sujet, on demandait de déterminer l'aire qui est exprimée en unité d'aire et qui est bloquée entre la courbe CF, les droits d'équation x égale 0, x égale alpha, et l'axe des abscisses. Toi, tu te dis, chouette, ça c'est l'intégrale. Pas nécessairement. D'après le cours, c'est l'intégrale si la fonction f est positive sur cet intervalle 0 alpha. Il se trouve que c'est ce qu'on a démontré à la question avant, expliquer pourquoi la fonction f est positive sur 0 plus l'infini. Donc quand on te demande de calculer une aire sous une courbe ou entre deux courbes, fais bien attention au signe de la fonction que tu intègres. Il faut montrer qu'elle est positive pour que l'intégrale soit égale à l'aire. Si la fonction est négative, l'aire est égale à moins l'intégrale, puisque l'intégrale est négative, moins moins, ça va faire plus. Mais promets-moi que tu vas bien justifier cette question, ok? Allez, je te fais des bisous.